Vous entendez? C'est le cri du cagou, l'emblème de la Nouvelle-Calédonie. Car notre cagou, on ne peut le trouver qu'ici. Autrement dit, il est endémique. Et vous allez le voir, c'est quand même un drôle d'oiseau. Plutôt discret, que savons-nous vraiment du cagou? C'est la question que nous sommes allés poser à quelques-uns d'entre vous. C'est qu'il est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Ouais, quoi d'autre? Il vole pas Il vole pas. et il fait un bruit de chien. Ah ouais? Ouais. Ils se nourrissent pas de graines, je sais pas. Je sais pas, parce que comme il est à terre, je vois que les insectes qui sont à terre. Il mange des légumes. Des légumes. Apparemment, nous avons tous besoin d'en savoir un petit peu plus au sujet des cagous. C'est pour cela que nous nous trouvons au parc forestier pour rencontrer Roxane Bourget qui étudie les populations de cagous. Alors Roxane, qui est le cagou? Alors le cagou, c'est une espèce endémique à la Calédonie, donc ce qui fait de lui un oiseau assez particulier et surtout unique au monde. Il vit dans la forêt humide de Calédonie, sur les sols, parce que malgré ses grandes ailes, il ne peut pas voler. Il se nourrit de petits animaux comme les escargots, les vers de terre, les vers de bancoul, les petits lézards aussi, qu'il attrape avec son gros bec. Ils vivent en couple et en famille surtout, donc sur des territoires qui varient entre 5 à 30 hectares. Ils sont diurnes, donc ils vivent que le jour, ils se lèvent le matin en même temps que le soleil. Et c'est d'ailleurs l'époque, le moment où ils chantent le plus, où on peut le plus les entendre chanter. Donc les chants des mâles et des femelles, ils ont leur particularité. C'est d'ailleurs aussi le seul moyen de les différencier, car le chant du mâle est beaucoup plus long que la femelle. Donc c'est un moyen pour nous de les reconnaître. Et c'est leur moyen pour eux de se retrouver le matin, après s'ils ont passé la nuit séparément, de se retrouver le matin pour passer la journée sur leur territoire ensemble, en famille. Le cagou vit en couple et le couple est établi pour la vie. Ils ne sont pas différents physiquement, mais c'est leur chant qui les différencie. Écoutez. Ça, c'est une femelle. Et voici le cri du mâle. Le couple peut se reproduire vers l'âge de 2 ans et c'est vers le mois de juin que débutent les parades nuptiales. 3 semaines après, les futurs parents construisent un nid au sol. La femelle pond un seul œuf par an. Le mâle et la femelle se relaient pour le couver et au bout de 35 jours, un poussin brun jaune sort de sa coquille. 2 ans plus tard, le plumage du jeune cagou passe du roux au bleu-gris et il peut à son tour se reproduire. Un seul œuf par an, voilà qui explique que le cagou soit menacé. Alors nous nous trouvons en ce moment même au parc des Grandes Fougères à Farinaux pour découvrir les cagous dans leur milieu naturel, à savoir la forêt humide, très humide aujourd'hui, ça se voit. Et nous allons partir à la rencontre de Fabrice Cuny, qui est le directeur de la Société calédonienne d'ornithologie. C'est parti. Alors Fabrice, merci de bien vouloir participer à l'émission et de répondre à nos questions. J'aimerais savoir pourquoi est-il important de protéger le cagou? Alors il est important de protéger le cagou parce que c'est une espèce qui d'un point de vue international est classée en danger critique d'extinction. Et donc du coup c'est une espèce qui reste fragile et qu'il convient effectivement de préserver au mieux. Alors du coup, quelle est sa répartition au cagou sur le territoire? Est-ce qu'on sait combien ils sont? C'est tout un système qui est basé soit sur des écoutes humaines, soit sur des boîtes d'enregistrement automatiques qui nous permet petit à petit de mieux déterminer et sa répartition et le nombre d'individus qui sont présents sur la Grande Terre. Donc pour le moment, on sait en tout cas en matière de dénombrement qu'il y a environ 670 cagous qui sont présents sur le parc provincial de la Rivière Bleue. Ici sur le parc des Grandes Fougères, on estime à peu près à 450, mais c'est les 2 seuls chiffres que l'on a assez précis. Ça n'enlève en rien le fait qu'on a le cagou qui est présent aussi sur le reste des territoires, en dehors de ces zones refuges. Et là, c'est un travail qui est en cours pour essayer de déterminer son aire de répartition naturelle et également son dénombrement pour estimer un peu mieux la population qui est présente. Alors, pourquoi le cagou est une espèce protégée? Il est fragile? Enfin, c'est un animal fragile? C'est un animal qui est fragile parce que d'une part, comme il ne fait qu'un seul jeune par an, il a une dynamique qui est très lente. Et c'est aussi le fait que les jeunes après n'ont une maturité sexuelle qu'au bout de 2 à 4 ans. Mais alors, quels seraient vos conseils par rapport, par exemple, aux promeneurs qui viennent dans ce parc, qui se promènent, qui aimeraient peut-être voir des cagous? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils respectent? Alors le cagou est une espèce qui est une espèce protégée au titre des codes de l'environnement.
Elle est également aussi classée au niveau de l'UICN pour indiquer effectivement son degré de rareté. Et également aussi dans la convention CITES, qui est une convention internationale du coup, qui interdit tout ce qui est transport, tout ce qui est commercialisation, tout ce qui est détention effectivement du cagou. Ce qu'il faut respecter, et en premier lieu, parce que c'est une des menaces peut-être les plus importantes par rapport au cagou, c'est la question des chiens. C'est vrai que des fois on souhaite aller se promener en forêt avec son chien, mais un chien a énormément d'impact par rapport au cagou. Donc du coup ça c'est une première précaution minimaliste à prendre, ne pas aller se balader avec son chien qui ne soit pas tenu en laisse, parce que du coup on risque effectivement de perturber soit une reproduction de cagou, ou soit de déranger un individu. Ensuite, après, pour les aspects d'observation, un des avantages, c'est que le cagou est ce qu'on appelle une espèce naïve, parce que par le passé, elle n'avait pas de prédateurs, donc du coup, elle est relativement curieuse. Donc c'est un animal qui va venir assez facilement s'approcher. Donc c'est comme toute observation, je dirais, au niveau ornithologique, c'est d'avoir une posture qui soit relativement calme, relativement discrète, de ne pas vouloir nécessairement l'approcher au plus près, le laisser simplement venir, ne pas vouloir l'attraper, ne pas vouloir le toucher, mais simplement l'observer dans sa vie quotidienne et de profiter de temps en temps de la curiosité qu'il peut avoir. Et bien voilà, vous savez désormais presque tout sur le cagou. Si vous voulez bien sûr admirer cet oiseau exceptionnel, il faudra respecter au maximum la réglementation en vigueur. D'ailleurs, nous, on va chuchoter maintenant qu'on sait toutes les choses qu'il faut respecter pour la protection du cagou. On se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.